Maintenant, il faut aussi être conscient qu'on est peut-être la sélection où on a les meilleurs centraux au monde, avec beaucoup de joueurs qui prétendent à ce poste. Ça pousse à donner le meilleur de soi chaque week-end. C'était en tout cas une sacrée reconnaissance. Genre, je restais lucide, c'était un prix individuel, mais c'était lié au fait que l'équipe marchait bien, que bien sûr on était un leader à l'époque et qu'on a encaissé très peu de buts. Ça s'est cumulé entre mes bonnes performances et le fait que l'équipe fonctionne bien. Je savais que j'étais dans les 7 nominés, mais j'avais pas suivi vraiment ce qui allait, le résultat ou quoi, et le chargé de communication était venu me l'annoncer. J'avais été assez surpris parce que c'est vrai qu'il y avait des noms, il y avait des gros noms à côté de moi. Donc il y avait Alaba, Luis Suarez, Rafa Mir de Sevilla, Raúl de Tomás de l'Espagnol. Ça donne envie de continuer à travailler dur pourquoi pas y être une seconde fois. C'est hyper valorisant que les gens reconnaissent ton travail et par des titres ou par que ce soit des interviews et des choses là. Mais moi, dans ma tête, ça reste quand même secondaire. Je dis pas que j'aime pas ça. C'est vrai que c'est toujours bien, mais ces choses-là arrivent quand tu travailles bien. Donc d'abord travaille et puis après on verra si ça arrive ou non. Mais j'essaye vraiment de garder la tête froide. Tout va très vite. Là, on a bien vu, on était en haut de l'affiche et on perd 2 matchs et on commence déjà à parler dans l'autre sens. Donc, il faut rester humble et continuer de travailler et puis on verra ce qui nous attend. Moi, je suis parti jeune. C'est vrai que j'ai tout fait ici. Donc, comme je l'ai dit, c'est vrai que c'est toujours agréable d'avoir de la reconnaissance et encore plus quand c'est ton pays natal et que tu veux représenter. Mais c'est pas quelque chose qui m'énerve ou qui a de l'influence sur moi. Enfin, c'est presque même l'inverse. C'est presque un objectif. Je me dis, on va continuer de travailler et puis ça viendra quand ça viendra. J'aime bien l'appréhender de cette manière. Je me dis que ça me pousse à moi, chaque jour, quand je viens ici, à travailler encore plus dur. Quand je rate, du coup, à me dire, on va se relever, on continue et puis on lâche pas, quoi. J'y pense quand je viens m'entraîner ici, au centre de formation. Je le prends comme une source de motivation, finalement. Je suis conscient que ça passera par mes performances avec la Real et ce que je fais sur le terrain. Je le prends comme un défi. Maintenant, il faut aussi être conscient qu'on est peut-être la sélection où on a les meilleurs centraux au monde, avec beaucoup de joueurs qui prétendent à ce poste. Ça pousse à donner le meilleur de soi chaque week-end, à être disponible pour le coach continue de me faire confiance et pouvoir montrer ce que je sais faire. J'avais eu plusieurs échanges avec le club qui étaient totalement favorables. Je m'y attendais pas. Même d'abord, la réponse a été positive, puis après, il y a eu un retournement. C'était assez inattendu et c'est clair qu'on tombe de haut, mais finalement, maintenant, on ne changerait rien à l'histoire. Je me rappelle être rentré chez moi et être un peu abasourdi un peu. Même lors de la réunion, je ne réalisais pas vraiment. Là, j'ai pris conscience que c'était fini ici avec Brest. Il avait déjà essayé de me faire venir à la Real. Enfin, en tout cas, il m'avait déjà repéré. Enfin, il m'avait dit qu'il continuerait de me suivre. Et du coup, quand l'opportunité se présentait, il l'a saisi. Il était venu voir un autre central sur un match de réserve, Stade Brestois, Stade Rennais. C'est vrai que le feeling était bien passé. Et puis, lui, il essayait de me guider aussi dans ce que lui pensait sur lequel je pouvais progresser. Lui a été très réactif. Il m'a dit, on va venir faire des essais à la Real parce qu'il croyait beaucoup en moi. Il m'a proposé de venir une semaine où j'étais en essai avec l'équipe de réserve. Il n'y a pas eu beaucoup de temps. Il y a eu, si je me rappelle bien, 4-5 jours, quoi, finalement, 3-4 jours. Donc, il fallait vite se ressaisir, se concentrer sur l'essai et saisir la deuxième opportunité. Antoine, il a laissé une trace assez importante ici dans le club. Il a mis tellement de buts, il a marqué son passage. Donc, c'est clair qu'un Français qui venait avec le même recruteur, il y avait direct le lien. À la fois, ça mettait un peu
la pression, mais à la fois c'était hyper inspirant. On essaye de suivre ses traces et d'y ajouter surtout ma touche personnelle parce que comme tu as dit, moi je suis défenseur et lui est avançante. Si je peux laisser la même empreinte que lui dans le club, ça sera déjà un bel objectif. J'étais conscient que moi, il fallait que je fasse mon chemin ici à la Real. Mais c'est jamais quelque chose qui m'a gêné qu'on nous lie en fait. Genre, je trouvais ça normal finalement parce que il y avait les similitudes pour ça. Ce qui pouvait un peu me déranger, c'était que c'était quelqu'un qui avait vraiment fait quelque chose d'incroyable ici et que moi, à l'époque, enfin, je m'étais pas encore imposé, donc c'était pas comparable. Et même encore maintenant, je suis encore loin de lui, mais on essaye de se rapprocher chaque jour.